L'édition régionale de ce jeudi 13 juin. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être fidèles au rendez-vous en images en 8 minutes. Voici l'essentiel de l'actualité du jour près de chez vous. D'abord, vos prévisions météo. Et pas de grand changement, pas d'amélioration aujourd'hui. Peut-être quelques éclaircies tout de même cet après-midi vers l'intérieur des terres. L'Audomarois, la Flandre et la métropole lilloise, mais partout ailleurs. Et globalement, on aura quand même une journée très instable, plutôt maussade, avec des nuages, des averses, des températures plutôt fraîches, bien en dessous des normales de saison pour la mi-juin. 15 degrés à Calais et à Boulogne, 16 à Dunkerque, Le Touquet ou Saint-Omer. 18 degrés tout de même à Lille pour les maximales. À la une de cette édition, l'événement du jour, l'événement de ce mois de juin en France, c'est bien évidemment la Coupe du Monde féminine de football. La région a sa part d'ailleurs de l'événement avec des matchs, vous le savez, organisés à Valenciennes. Hier après-midi au stade du Hainaut, l'Allemagne a battu l'Espagne 1-0, tandis que la France, je vous le rappelle, hier soir a tout de même dominé la Norvège 2-1. En tout cas, chaque jour durant la compétition, la place d'armes de Valenciennes propose son village Coupe du Monde avec des animations, du footballing, du foot fléchette, une rampe de skate et un stand de tir. Dans les prochains jours est prévu également un DJ set aux couleurs des Pays-Bas ce samedi pour Pays-Bas-Cameroun, samedi après-midi. Une journée spéciale Brésil le 18 juin pour Italie-Brésil. Pour les supporters étrangers, c'est aussi l'occasion de se croiser, de se rencontrer, d'évoquer leur passion et leur voyage ici dans le Nord au micro de Rémi Desremaux. Last year we went to Russia to watch the Men's World Cup, and then we just had this idea, what a great opportunity to come to France this year, partly to see my family in England, but also to see the Women's World Cup and to give my son the chance to speak French because he's learning French at school in America. Je suis très excité pour la Coupe du Monde. Nous, au Maroc, on vient de commencer le football féminin, on n'est pas encore au top niveau. Je veux avoir des idées comme ça pour voir si c'est la possibilité de faire progresser le football féminin au Maroc. Ça pouvait être sympa pour divertir le monde, initier les gens au foot, c'est marrant. C'est moi la meilleure. Ah, c'est le foot féminin. On se développe. C'est la meilleure partout. Allez, le prochain match à Valenciennes, ce sera Pays-Bas-Cameroun ce samedi à 15h au stade du Hainaut. Dans cette édition également un chiffre, à peine 18% de femmes travaillent aujourd'hui à la SNCF. On est encore loin de la parité chez les cheminots. Pourtant, depuis plusieurs années, l'entreprise ferroviaire tente de convaincre les femmes, car bien évidemment les métiers de conducteur de train, d'opérateur d'aiguillage ou de maintenance leur sont ouverts, mais trop peu de candidates pensent à postuler. Il y a d'ailleurs aujourd'hui des centaines de postes à pourvoir à la SNCF. Hier, un train 100% féminin était en gare de Lille-Flandre et fait actuellement le tour de France avec des animations, des conférences, des ateliers de développement personnel et un peu d'histoire. Francesca Assetto, présidente de SNCF au féminin, nous en dit plus au micro de Margot Seilly. Par ce réseau, déjà, on fait en sorte que les femmes puissent se retrouver et se sentir plus fortes parce qu'ensemble. Ensuite, voilà, on s'assure que partout où on est, les femmes puissent avoir des tenues adaptées à leur physique, à leur morphologie, qu'il y ait autant de vestiaires et de toilettes que pour les femmes comme pour les hommes. Et puis beaucoup de formation et de sensibilisation pour les managers et les salariés sur la lutte contre le sexisme, toute cette culture qui permettent d'inclure, de changer aussi les modes de travail. De nouvelles formes de résidences pour seniors se développent aujourd'hui de plus en plus dans la région. Des logements hybrides, offrant à la fois un accompagnement, un suivi au quotidien, mais également une réelle autonomie aux résidents. Exemple ici à Croix, au domaine des Diamants Blancs. Hier soir avait lieu la visite d'une maison témoin avant l'ouverture de la résidence en 2020. L'ensemble proposera 28 maisons, 59 appartements, toutes et tous pleinement équipés pour laisser chaque résident autonome, chacun chez soi. Mais la nouveauté, c'est quand même l'offre de services et d'infrastructures en interne, un restaurant, une piscine et une salle de sport avec un coach. 10 emplois devraient ainsi être créés. Et pour accompagner les résidents, explication au micro de Rémi Desremaux. Seniors autonomes, voilà, c'est cette frange de personnes qui se retrouvent vers 80-85 ans, encore quand même en bonne autonomie ou en pleine autonomie, et qui cherchent à quitter un logement qui est parfois trop grand, parfois inadapté, mais qui ne souhaitent pas aller dans des établissements soit médicalisés, ou en tout cas certains qu'on a pu qualifier de mouroirs par le passé. Alors pouvoir leur offrir un lieu, c'est le lieu de l'alternative idéale, en plus dans un cadre verdoyant, à proximité d'un patrimoine historique de la région, et avec un habitat qui soit complètement conçus à leur service et en fonction de leur degré de mobilité. Voilà l'objectif et l'ambition que porte ce projet.
Un bel événement solidaire également à Lille au Palais Rameau ce week-end, dès demain jusqu'à dimanche, la 5e édition du Salon solidaire d'art contemporain avec 130 artistes, plus ou moins connus, quelques locaux émergents, des artistes nationaux confirmés, de 20 à 25 000 euros. Voilà pour le prix des œuvres, il y en aura pour tous les goûts, pour toutes les bourses, et systématiquement, une partie des recettes et des bénéfices sera reversée au Secours populaire qui pourra ainsi emmener près de 10 000 personnes au parc Astérix fin août pour 2 belles journées de solidarité. C'est ce week-end au Palais Rameau à Lille. Solidart, explication au micro de Margot Sey. Cette année 2019, c'est le 30e anniversaire des droits de l'enfant. Et c'est le 30e anniversaire des droits de l'enfant. Forcément, toute l'année, le Secours populaire se mobilise pour faire des choses avec des activités avec les enfants et leur demander. Et donc, il y aura un stand spécial sur la découverte de l'art, comment on fait quand on est enfant pour découvrir, pour regarder, pour chercher qu'est-ce qui se cache derrière. Voilà. Alors on veut faire quelque chose de fort autour de ce 30e anniversaire pour qu'il y ait un plus dans l'accès à la culture pour tous, mais aussi et surtout pour les enfants, parce que c'est un départ dans la vie souvent. Et puis pour finir, la belle histoire de 3 amis nordistes en pleine préparation pour un trip au Maroc, le Trek Rose Trip, un événement 100% féminin, éco-responsable et solidaire début novembre. Ces 3 amis se sont inscrites pour plusieurs jours de randonnée, de courses d'orientation dans le désert marocain. L'histoire débute en mai 2017, alors qu'Alice est enceinte de 4 mois, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Ses 2 amies Céline et Fanny l'ont toujours soutenue. Et elles ont gardé bien évidemment des liens très forts de cette histoire. Elles ont souhaité renforcer l'aspect solidaire de cette course en récoltant des fonds pour des associations pour ce voyage. Explication au micro d'Idil Gunay. Psychologiquement, on essaye d'anticiper un peu les choses. Moi, j'ai un peu l'expérience du rallye Rose des Sables que j'ai fait il y a une dizaine d'années, donc je connais un petit peu l'organisation, l'orientation, etc. Au niveau physique, on essaye de se retrouver quelquefois, toutes les 3, c'est un peu difficile avec nos emplois du temps, mais on essaye de partir marcher 2-3 heures dans la campagne par ici, dans le nord. On aimerait bien partir aussi sur les côtes du nord, marcher dans le sable, parce que c'est quand même un peu ce qui nous attend. Voilà la façon dont on essaye de s'organiser toutes les 3. Fanny n'est pas là, mais Fanny dirait que ce qu'elle appréhende le plus, c'est les bébêtes dans le désert. Parce que bon, je pense qu'on va croiser quelques scorpions, des petites choses comme ça, donc c'est peut-être la chose qu'on appréhende le plus. Départ prévu fin octobre pour ce trek Rose Trip, on en reparlera d'ici là. Merci de votre fidélité. Dans un instant, l'info continue avec vos prévisions météo.